Bienvenue dans ce live-là, ici Mimoun Saoudani. Pour ceux qui ne me connaissent pas, j'aide des personnes qui ont hautement ambitieux de vivre ce qu'on appelle un paradigm shift. Je suis aujourd'hui le seul, le premier, l'unique consultant de Bob Proctor au Maroc. Alors, dans ce live-là, ce qu'on va justement partager avec vous, on va parler surtout dans ce groupe-là par rapport à relancer vos rêves et redémarrer vos rêves. C'est un sujet en fait qui est tabou pour la plupart des gens. Pourquoi? Parce que notre paradigme, notre programmation qu'on a reçue durant toute notre vie par rapport au rêve, par rapport au fait d'avoir un rêve, c'est une programmation négative, pleine de résistance et pleine de blocages psychologiques. OK? Et vous allez découvrir ce soir que le fait d'avoir un rêve, de savoir qu'est-ce que vous voulez dans votre vie, d'avoir un sens pour votre vie et décider exactement ce que vous voulez dans votre vie et prendre ce chemin avec courage, c'est parmi les choses qui sont très rares et seulement les personnes qui sont hautement courageux qui peuvent faire ça dans la vie. D'abord, pourquoi la plupart des gens n'arrivent pas, ils n'osent pas avoir de rêve? Premièrement, c'est que, comme je viens de mentionner, on est tous programmés, surtout après, durant notre enfance, que le rêve, c'est quelque chose pour les enfants. Donc, si vous avez un enfant, si vous avez, surtout dans les 7 premières années, ce que vous allez en général faire, c'est de l'encourager à rêver, de l'encourager à utiliser son imagination. Mais ce qui se passe, c'est qu'à fur et à mesure qu'on a grandi, à fur et à mesure que cet enfant-là devient peut-être un adolescent, on commence justement à, entre parenthèses, d'obliger, de forcer l'enfant de laisser tomber ses rêves. Et c'est ce qui nous arrivait, nous tous, justement, dans la vie. On croit que ces rêves-là, ces fantaisies-là, c'est seulement pour les enfants et c'est pas justement pour les adultes. Et cette manière de penser, cette manière de percevoir le monde, c'est la manière de faire ou bien de penser des ignorants. Eh bien, oui, c'est ça. Je sais que la plupart des gens ils vont se sentir choqués lorsque je dis, voilà, si vous croyez que les rêves, c'est quelque chose qui est destiné seulement pour les enfants, et que vous, comme un adulte aujourd'hui, vous pouvez aussi rêver, la plupart des gens, ils vont refuser l'idée, ils vont rejeter l'idée. Parce qu'ils vont dire, voilà, mais non, mais non. Vous ne voyez pas la réalité, vous ne voyez pas mes conditions, vous ne voyez pas ma vie. Venez vivre avec moi un jour, ou bien 2 jours, ou bien une semaine, ou bien un mois. Vous allez découvrir que les rêves, les fantasies, décider ce que je veux vraiment dans ma vie, c'est pas pour moi. Vous voyez pas que j'arrive à peine justement de survivre dans cette réalité physique. Donc comment vous me demandez justement d'avoir un rêve? Et cette perception, cette manière de penser, c'est une manière de penser des ignorants. La seule raison que les gens pensent de cette manière, c'est qu'ils n'ont aucune idée de ce qu'ils sont véritablement. Ils n'ont aucune idée de qu'est-ce que ça veut dire un rêve. Je ne parle pas justement des rêves que vous faites dans votre sommeil. C'est pas du tout ça. Ces rêves-là, en général, ne vont pas se réaliser. Mais je parle des personnes qui rêvent dans leur journée. Et c'est les personnes les plus dangereuses, en fait. Parce que la personne qui arrive et qui a le courage de rêver dans sa journée, c'est le type de personne qui peut vraiment changer le parcours de sa vie. Et c'est le type de personne qui devient un leader que les personnes suivent justement pour vivre sa vie. Donc, l'objectif de cette vingtaine de minutes, peut-être, c'est justement de vous passer quelques points clés par rapport à comment vous pouvez reprendre votre capacité de rêver. Pourquoi? Parce que la plupart, comme je viens de vous dire, ils ont reçu un lavage de cerveau durant toute leur vie à cause de l'ignorance de ne pas bâtir des rêves. Et le rêve, c'est quelque chose qui est vital dans notre vie. En fait, je ne parle pas vraiment d'un très, très grand rêve parce que la plupart des gens, lorsqu'ils entendent le mot rêve, soit ils ont une résistance, ils rejettent l'idée sous prétexte de d'être réaliste, ou bien les autres personnes, ils croient que le rêve, c'est d'être peut-être un milliardaire, d'avoir je ne sais pas quoi, et des choses qui sont peut-être dans un niveau d'opulence très, très, très élevé. Mais ce n'est pas du tout ça. Peut-être que votre rêve aujourd'hui, c'est de justement de faire un revenu de 50 000 dirhams, 100 000 dirhams peut-être, 120 000 dirhams. Peut-être que votre rêve aujourd'hui, c'est justement d'acheter peut-être une maison pour votre mère ou là pour votre famille, pour votre père. Peut-être que votre rêve aujourd'hui, c'est justement de quitter votre travail et se lancer pour votre propre compte à vous-même et de travailler dedans. Votre rêve, c'est votre rêve à vous. Il s'agit tout simplement de répondre à cette question-là. Qu'est-ce que je veux? J'ai une seule vie. Comment je veux justement consommer cette vie? Parce que cette vie-là, il est limité. Vous allez vivre dans cette vie, dans cet espace temporel, peut-être une soixantaine, 70 ans, peut-être cinquantaine, on ne sait pas. Mais votre temps ici, il est limité. Et chaque seconde, chaque minute, c'est un moment précieux. Et vous n'allez pas justement vendre votre temps en contrepartie des choses que vous allez faire qui n'ont rien à voir avec ce que vous voulez. Vous avez une seule vie. Donc, si vous allez à vivre cette vie-là, ce sera préférable justement de la vivre à vos conditions. Donc, pour choisir ce rêve, il suffit justement de prendre un moment avec vous-même et de répondre à cette question-là. Mais qu'est-ce que je veux? Comment je veux justement consommer mes jours, mes semaines, mes mois, mes années dans cette vie ou bien pour le reste de ma vie? Je sais que la plupart des gens, ils ne vont pas le faire parce qu'ils se sont bloqués de le faire. Ils se sont tellement bloqués de le faire. Pourquoi? Parce que leur esprit, leur corps, il est tellement bombardé de la négativité. Et le système, il les bombarde avec la négativité. Ils se sont tellement lourds, justement pour prendre le temps et de répondre à ces questions-là. Et la plupart du temps, ils mélangent entre le comment et le rêve.
Si vous mélangez entre le comment et le rêve, vous allez toujours rester coincé, bloqué là où vous êtes. Je me rappelle très bien, ça fait plus que 10 ans, quand je commençais justement à me poser la question: «Qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je veux? Mais qu'est-ce que je veux? Est-ce que je veux passer mes années ici dans ce bureau-là comme un ingénieur télécom qui a justement 8 heures de travail par jour?» Et si il veut justement faire quelque chose pour sa famille, il doit demander toujours la permission. C'est comme si un esclave, c'est comme si justement un prisonnier. C'est pas du tout ça que ce que je veux. Ce que je veux, c'est devenir libre, de contrôler mon temps, de contrôler mon espace, contrôler mon agenda, contrôler ce que je veux, mais surtout ne pas être limité par rapport à mes revenus. Et à l'époque, lorsque je commençais justement à avoir le courage pour trouver ces réponses-là, c'était pas évident. J'ai dû justement dépasser énormément de blocages mentaux, des paradigmes que j'ai reçus de mes parents, mes familles, ma culture dans laquelle j'ai grandi. Mais j'étais tellement chanceux, béni, parce qu'il y avait quelqu'un qui m'a guidé, qui a cru en moi et qui m'a dit: «Voilà, tu as le potentiel, tu pourras le faire». Et juste, il suffit de répondre à la question. Il m'a dit: «Écoute, Mimoun, tu ne dois pas mélanger ton rêve, ce que tu veux aujourd'hui, avec la manière ou bien le comment, les ressources, les moyens. Lorsque tu es là et tu es en train de définir votre rêve, tu ne dois pas penser au comment, parce que si tu penses au comment, tu es en train de tuer ton rêve avant même qu'il sera naître dans votre esprit, dans votre imagination, après dans la réalité physique». Et c'est ce que je vous invite de faire. C'est de prendre un moment et de redevenir cet petit enfant-là, peut-être que vous étiez, et de poser la question: «Mais qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que vous voulez?» Si vous savez au fond de vous-même que le temps et l'argent n'est pas un obstacle, vous avez assez des ressources que vous pouvez avoir. Comment vous voulez passer le reste de votre vie? C'est la question la plus puissante, la plus importante, à laquelle vous devez répondre, justement pour commencer à se reconnecter avec ces rêves-là. Parce que durant toute votre vie, peu importe votre âge aujourd'hui, peut-être que vous êtes dans les trentaines, cinquantaines, quarantaines, sûrement il y avait des choses que vous voulez faire lorsque vous étiez enfant, adolescent, vous l'appelez dans votre vie. Il y avait des choses que vous voulez faire de tout votre cœur, mais après, vous avez arrêté de croire en vous-même, en vos rêves. Vous avez commencé justement de faire des compromis avec la vie pour plusieurs raisons. Et des excuses, il n'y avait aucune raison de le faire, mais tout ce que vous croyez que ce sont des raisons, ce n'était que des excuses. Donc, vous avez fait ça, vous avez laissé tomber vos rêves. Vous allez commencer à devenir, entre parenthèses, une femme ou bien un homme réaliste. Vous savez quoi? Quelqu'un qui est réaliste, en fait, c'est tout simplement quelqu'un qui est ignorant. Et c'est pas en fait son potentiel. Et c'est pas qui c'est véritablement. C'est une personne, en fait, qui n'a aucune connaissance de qui sait véritablement et de son potentiel et de ce qu'il est en train de faire ici. Donc, connectez-vous avec ces rêves-là. Il n'est jamais trop tard, vous pouvez toujours se connecter avec ces rêves-là. La dernière fois, j'ai rencontré une femme, elle m'a dit: «Voilà, mon rêve, c'est justement faire un doctorat, d'enseigner». Aujourd'hui, il a 52 ans et elle a commencé justement à prendre une décision pour reprendre ses études et faire ce doctorat et de se reconnecter avec ce rêve-là. Alors, quel est ou bien quels sont les rêves que vous avez laissés tomber dans votre vie? Je vais vous montrer tout à l'heure que le fait de faire ce processus, de se connecter avec ces rêves-là, c'est un acte hautement spirituel. C'est un acte de se connecter avec la source, avec le créateur, avec la grande force et l'architecte dans cet univers-là. Peu importe votre religion, vous pouvez le faire. Vous allez commencer à activer quelque chose qui est invisible, une force énorme et des forces invisibles, justement pour qu'il vienne et vous soutenir dans ce parcours-là. Donc, la première chose, c'est connectez-vous avec les rêves que vous avez oubliés. Faites-le pour vous. Faites-le pour vous. Vous avez une seule vie. Et cette vie-là mérite d'être vécue quand vous désirez, vous, pour la vivre. Je sais qu'il y a plusieurs personnes qui ont passé toute leur vie pour vivre les rêves des autres, peut-être les rêves de son conjoint, les rêves surtout de ses parents. C'est le moment, aujourd'hui, de vivre la vie que vous voulez. Et ça commence par cette question-là. Mais qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je veux? Et lorsque vous répondez à cette question-là, ne donnez aucune graine d'énergie, d'attention au comment vous allez le faire. Mon mentor, Bob Proctor, disait toujours: Your business is to know what you want. How to get it is not your business. Votre affaire, votre mission de savoir ce que vous voulez, votre rêve, votre désir. Mais comment l'avoir dans cette vie, ce n'est pas du tout votre affaire à ce moment-là. Et ce sont deux processus différents. Mais vous devez avoir le courage d'avoir ce rêve-là. Et c'est ça qui bloque la plupart des gens. La plupart des gens, ils ont passé 20, 30 ans, 40 ans, 50 ans, 60 ans, parfois 80 ans dans leur vie et leurs rêves. Ils sont partis avec eux après leur décès. Et vous ne devez pas être ce genre de personne. Et peut-être lorsque vous allez terminer cette vie-là, et vous allez voir votre parcours, vous allez faire l'overview de cette vie-là, vous allez ressentir peut-être le gros regret, parce que vous allez voir que vous étiez sur le point, vous aviez peut-être les possibilités de réaliser les rêves, mais c'est vous et vous et vous, la personne qui a tué ces rêves-là avant même d'être né dans votre imagination et dans votre réalité. Je sais ce que vous dites aujourd'hui, maintenant, à ce moment, oui, je vais faire ça, mais je reste juste un rêveur. Comment je vais réaliser ça? Mon objectif dans ce live, après je vais faire d'autres lives, c'est pas de vous montrer comment vous allez le réaliser. Parce que la bonne nouvelle, et c'est pour ça que je disais que vous êtes un ignorant, c'est que la plupart d'entre nous n'ont jamais appris le système mental, émotionnel et le système psychologique de la réalisation des rêves, qui est lié strictement à comment fonctionne votre esprit, le fonctionnement de l'énergie et la relation entre le corps et votre esprit. C'est la connaissance qui est méconnue, c'est la connaissance qui est absente dans le parcours, entre parenthèses, de l'éducation de chacun de nous.
Et c'est pour ça que la plupart des gens, lorsqu'ils vont écouter, entendre et me voir en train de parler des rêves, ils vont dire: «Voilà, mais il ne sait vraiment pas ce qu'il est en train de parler ce mec. Non, 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 je sais très bien de ce que je parle. J'avais des rêves, ça fait 10 ans, je suis en train de le vivre, le style de vie que je suis en train de vivre aujourd'hui, ma vie que je suis en train de mener. C'est quelque chose que j'ai rêvé, ça fait 10 ans. Et j'ai vu des centaines de personnes que j'ai accompagnées en train de faire la même chose. Mon mentor pour Proctor, Dieu justement le bénit, il a aidé des millions de personnes dans le monde à vivre leurs rêves et d'arrêter de faire des compromis avec la vie. Donc, je sais de quoi je parle. J'ai passé par là. J'ai vécu ça. J'ai parcouru ce chemin-là. Et je suis là pour vous dire, vous pouvez le faire. Mais ça commence par le fait de s'asseoir et de prendre un stylo bleu, une feuille blanche et de commencer à dire, mais comment je veux vivre le reste de ma vie? C'est la seule question à laquelle vous devez répondre à ce moment-là. Et lorsque vous le faites, surtout, ne pensez pas au comment. Ne pensez pas ce que vous avez des ressources, que vous êtes capable. Est-ce que vous croyez que vous pouvez le faire ou pas? Juste jouez le jeu. Juste laissez votre imagination se libérer. Écrivez ce que vous voulez. Mais écrivez-le. N'y pensez pas dans votre esprit. Non, non, non. Vous devez l'écrire parce que le fait d'écrire, c'est un acte de manifestation. Il y a quelque chose de magique qui arrive dans votre cerveau, dans le système nerveux lorsque vous écrivez certaines choses. Donc écrivez ce que vous voulez avoir. Après, le système, pour le réaliser, c'est tout un travail, c'est tout. Ça peut prendre parfois des années. Vous savez, il y a des personnes. Ça m'a pris 3 ans justement de commencer à vivre mon rêve. Et 3 ans, c'est rien par rapport à une personne qui a pourtant peut-être 90 ans, ou la 80, ou la 70 ans, ou la 60 ans. Vous voyez? Mais vous devez le faire, vous devez le faire. Alors, qu'est-ce qui peut vous empêcher d'abord de le faire? Premièrement, peut-être, vous dites: «Voilà, je suis réaliste et j'ai peur d'être déçu parce que ça m'arrive plusieurs façons, plusieurs fois d'écrire ce que je veux, mais j'arrive surtout pas à le réaliser. Donc j'ai tellement ressenti la déception dans ma vie que j'ai perdu ma confiance en moi, ma croyance en moi que je peux le faire». Ça, c'est une raison. La deuxième raison, vous dites: «Voilà, je veux faire ce rêve-là, mais j'ai pas les moyens, surtout j'ai pas l'argent, j'ai pas le temps». Et la bonne nouvelle, c'est que qu'est-ce qui vient, le premier, l'argent ou bien la décision ou le rêve? Durant toute l'histoire de l'humanité, toutes les personnes qui ont réussi, c'est la décision d'abord, le rêve, après l'argent commence à apparaître dans votre réalité. C'est pour ça que parfois, lorsque je demande aux gens de prendre des décisions grandes dans leur vie, soit peut-être d'acquérir un bien ou de s'investir en lui-même, d'investir dans un projet, toujours ils sont bloqués par l'argent. Et ces gens-là, ils sont des ignorants parce qu'ils ne savent pas la psychologie de la décision. OK? Donc, faites cet exercice-là, écrivez ce que vous voulez. Donc, ne soyez pas peur de se sentir la déception, parce que vous n'êtes pas juste un simple rêveur. Si vous étudiez ce qui va arriver, vous allez devenir ce qu'on appelle, mon temps pour l'appeler en fait un rêveur professionnel. Donc, écrivez ce rêve-là. Maintenant, vous devez comprendre une chose, lorsque vous écrivez votre rêve, et votre rêve, c'est quelque chose que vous faites, que vous voulez de tout votre cœur. C'est quelque chose que vous mourrez d'envie pour l'avoir dans votre vie. C'est quelque chose que vous désirez d'une manière intense, obsessionnelle, pour l'avoir dans votre vie. C'est quelque chose qui n'arrive peut-être même pas à quitter votre esprit, mentalité. Ce genre de rêve, c'est pas juste un rêve. Ce genre de rêve, c'est l'appel divin qui veut justement s'exprimer via à travers vous. Je vous répète encore une fois. Ces rêves-là que vous avez, que vous négligez, ce sont des messages, ce sont des projets de grand Dieu qui voulait s'exprimer et se manifester à travers vous. Et c'est parmi les choses les plus puissantes que vous pouvez comprendre. Parce que si vous faites toujours ce que vous avez l'habitude de faire, ce que vous croyez que vous pouvez faire, vous ne rendez service à aucune personne. Mais si vous commencez à poser la question: «Qu'est-ce que je veux?», vous commencez à développer le courage de d'écrire, déclarer ce que vous voulez, de poursuivre ces rêves-là. Sachez que vous êtes l'effet, que vous êtes l'homme de Dieu sur cette terre-là. Vous êtes en train de faire le travail de grand Dieu, à savoir la création. Et la création, ça commence par le fait d'avoir un rêve. Et lorsque vous commencez à poursuivre votre rêve, et vous commencez à avoir le rêve, ce que vous faites réellement, c'est que vous commencez à créer le paradis et apporter le paradis sur cette terre-là. Imaginons que chaque personne sur cette terre commence et décide de poursuivre ce rêve. Ce qu'on va faire et ce qu'on peut avoir, c'est tout simplement le monde ou bien le paradis idéal sur cette terre-là. Donc le fait de prendre le temps, mais surtout d'être courageux, de décider de déclarer votre rêve, c'est un acte divin. C'est comme si vous deveniez le canal, le grand Dieu qui se manifeste, qui pense, qui agit, qui réalise, qui accomplit dans cette vie. Je sais que la plupart d'entre vous, peut-être, ils vont résister à ce message, mais c'est la vérité. La seule raison que vous, peut-être, vous n'acceptez pas ça, c'est que peut-être vous ne savez pas qui vous êtes véritablement. Et vous ne savez pas comment fonctionne cet univers-là. Et vous ne savez pas la valeur et à quel point vous êtes précieux et que vous êtes important dans l'existence. Au point que cette existence-là n'a aucune valeur sans vous, sans votre existence personnelle. C'est votre valeur dans cette vie. Et c'est la valeur que vous êtes en train d'exprimer une fois que vous commencez à se connecter avec vos rêves. Donc rêver, avoir un rêve, c'est un acte divin, c'est un acte spirituel. Ça n'a rien à voir avec l'accumulation, ça n'a rien à voir avec la réalisation, ça n'a rien à voir avec la possession des choses matérielles. Lorsque vous commencez à avoir un rêve, vous commencez à créer un rêve dans votre imagination, vous commencez à croire en ça, à croire en vous, vous commencez à prendre des actions, à poursuivre votre rêve dans cette vie-là, vous participez d'une manière proactive à apporter, à créer le paradis sur cette terre. Et c'est la chose que vous devez comprendre.
Si vous croyez que vous êtes quelqu'un de pratiquant, que vous êtes quelqu'un de spirituel, mais vous acceptez toujours ce que la vie vous donne et vous négligez, vous tuez vos rêves et vous vivez la vie pas selon vos règles, mais selon les règles des autres et vous marginalisez cette voix intérieure qui vous dit voilà ce qui va me donner le bonheur, le plaisir, ce que je veux consacrer ma vie à faire et vous négligez ça, sachez qu'il y a une grande distance, un écart énorme entre vous et la spiritualité. Donc prenez ça au sérieux. Aujourd'hui, comme j'ai dit, mon objectif, c'est justement de vous inciter, d'allumer cette flamme à l'intérieur de vous-même, de commencer à faire des rêves, de prendre de vue que n'importe quel rêve que vous allez capter, vous allez avoir le courage de le déclarer, le poursuivre. Peut-être sacrifier des choses dans votre vie. Parce que sacrifier, c'est pas quelque chose qui est négatif, c'est quelque chose qui est noble. Sacrifier, c'est lorsque vous allez laisser tomber des choses qui n'ont pas une grande valeur, perdre des choses qui ont des valeurs suprêmes dans la vie. Et lorsque vous allez commencer à avoir ce rêve à l'intérieur de vous-même, vous commencez à l'arroser avec votre croyance. Et cette croyance-là, vous allez justement l'avoir de qui? De cette force invisible de créateur et de votre foi. Lorsque vous allez commencer à faire ça, à ce moment-là, vous allez justement commencer à devenir un collaborateur de grand créateur. Vous allez commencer à faire le travail de Dieu sur cette terre-là, savoir créer. C'est pour cette raison-là que vous devez absolument commencer à avoir des rêves. La première étape, c'est de prendre une feuille blanche, un stylo bleu, de commencer à dire, voilà, si le temps et l'argent n'est pas un obstacle, si je sais que le Dieu fonctionne via et travers moi dans cette terre, quelles sont les choses que je veux accomplir pour moi, pour ma famille, pour mon pays, pour le monde entier et pour l'humanité? Commencez à écrire ces choses-là. Bien sûr, ça c'est la première étape. Après, vous devez arroser ces rêves-là, parce que le fait de les arroser, ça va passer par ce qu'on appelle votre image de soi, votre croyance en vos rêves. Et ces choses-là, vous allez les développer avec le temps, par ce qu'on appelle l'étude. Et l'étude, c'est lorsque vous allez vous commencer à vous étudier vous-même et de savoir qui vous êtes véritablement. Et de savoir comment fonctionne votre esprit, comment fonctionne votre corps. Et quelle est votre relation avec le grand créateur, quelle est votre relation avec l'énergie, quelle est votre relation avec l'univers, quel est votre rôle dans cette vie-là. Et vous allez commencer à devenir un rêveur professionnel qui est illuminé, mais surtout qui est un connaisseur. Mais ce n'est pas n'importe quelle connaissance. Vous savez, on parle ici de la connaissance qui consiste à quoi? Consiste à savoir qui vous êtes véritablement, à savoir comment utiliser votre esprit pour façonner l'énergie afin de créer ce que vous voulez dans cette réalité physique, en suivant les rêves, les désirs et les vœux de votre propre cœur. Parce que ces rêves-là commencent à s'émaner et à prendre forme dans votre cœur. Ce sont des graines divines qu'ils veulent s'exprimer, grandir et se manifester via être vers vous. Et c'est ce que vous avez besoin de faire. Si vous n'êtes pas encore là, si vous croyez que je suis en train justement de vous faire un discours et que je ne sais pas la réalité physique, et quelqu'un qui ne sait pas en fait quels sont les obstacles, les défis, les résistances qui peuvent justement apparaître dans son poursuite des rêves, je vous dis que c'est pas du tout correct parce que j'ai vécu ce processus et je suis en fait ce qui vous attend une fois que vous allez commencer à poursuivre votre rêve. Mais vous allez devenir l'homme, bien la femme parfaite, grâce à le fait de poursuivre. Après, la grande question qui se pose, c'est que voilà, je vais le faire, vous allez me dire, mais comment je vais l'organiser? Comment je vais l'organiser? Et je vous ai dit tout à l'heure, je vous ai dit, ne faites pas beaucoup de soucis par rapport à ça. Il existe un système. Pour vous dire même scientifique, exact. Chaque personne qui suit ce système-là, tôt ou tard, peu importe le temps, il pourra arriver à réaliser son rêve. Si vous n'avez jamais entendu parler de ce système, ou là vous croyez même pas que ça existe, encore une fois, ça fait partie de notre zone d'ignorance. Et si vous acceptez l'idée, et si vous dites, oui, il y aura peut-être la possibilité que ça existe ce système. Je veux peut-être apprendre ce système, je veux découvrir ce système. Donc, vous êtes peut-être la personne qui va changer, ou là que ce live-là sera le point de transformation pour le reste de sa vie. Donc, si vous êtes dans cet état d'esprit et vous dites, voilà, j'ai un rêve, j'ai essayé d'emmener des rêves, ça fait des années, mais c'est le moment, aujourd'hui, c'est le moment de récupérer ces rêves-là. Je vais les écrire. Je vais commencer à croire en moi que je peux les réaliser. Je veux avoir ce système, je veux comprendre ce système, je veux étudier ce système. Tout ce que vous avez à faire si vous êtes cette personne-là, vous pouvez juste commenter peut-être ce live-là, et puis on va revenir chez vous pour justement vous expliquer ce système. Un système qui est prouvé ses preuves pendant des centaines de milliers d'années durant l'histoire de l'humanité. C'est un système que mon mentor a utilisé pendant toute sa vie. C'est un système que je commençais à utiliser, ça fait 10 ans, avec des centaines de personnes. Un système qui marche à tout le temps. C'est un système qui commence avant tout par le fait de décider qu'est-ce que vous voulez, comment vous voulez passer le reste de votre vie. Et après, il y a tout un système, il y a toutes des étapes à suivre, étape par étape. Donc, pour ce live-là, c'est vous devez avoir un rêve. Napoléon Hill, le père du développement personnel. Je crois qu'il n'y a aucun gourou formateur aujourd'hui en développement personnel qui n'était pas impacté
du travail colossal qui a été fait par Napoléon Hill. Napoléon Hill, auteur du livre Think and Grow Rich, aussi Les 16 lois de succès, il a dit une phrase, une citation qui résume toute sa philosophie. Il a passé plus de 20 ans à étudier les personnes les plus riches, les plus réussies au monde. Il a dit en fait, la clé de succès, c'est définir votre rêve et ayez un désir ardent pour le réaliser. Si vous ne savez pas qu'est-ce que vous voulez, si vous n'arrivez pas à déterminer votre rêve, votre vie sera une perte de temps. Et vous n'avez qu'une seule vie. Je sais que vous ne voulez pas perdre votre temps et votre vie. Vous voulez vivre. Donc, déterminez votre rêve. Comment vous allez le faire? Prenez une feuille blanche, un stylo bleu, écrivez qu'est-ce que je veux. Après, si vous avez des questions par rapport à ça, vous pouvez me contacter. Vous pouvez laisser vos commentaires avec cette vidéo-là ou bien sur notre chaîne YouTube et on peut répondre à toutes vos questions. Et si vous ressentez que vous êtes quelqu'un de sérieux et que ces vingtaines de minutes-là, trentaine de minutes, ils ont activé la flamme au fond de vous-même justement pour commencer à prendre au sérieux vos rêves. Vous voulez justement prendre ça au sérieux. On a un système qui pourra vous aider à le faire. Si vous voulez découvrir plus, savoir plus de ce système-là, tout ce que vous avez à faire, c'est de le contacter. C'est un système qui marche, peu importe votre âge, peu importe vos croyances, peu importe vos résistances. Et c'est un système qui va vous permettre, dans le temps, de réaliser vos rêves. Je termine avec ça. Mon mentor pour Proctor disait, dites-moi ce que vous voulez, et on va vous montrer exactement comment vous pouvez l'avoir. C'est ce que je suis en train de vous dire. Écrivez ce que vous voulez. Lorsque vous allez écrire ce que vous voulez, partagez-les avec nous. Vous pouvez m'envoyer ça directement sur mon Messenger. Et je vais vous montrer exactement qu'est-ce que vous pouvez faire dans les semaines, les mois, les années, le reste de votre vie, pour augmenter vos chances, pour vivre la vie que vous méritez. Donc, je vous remercie pour votre présence, pour le fait de voir cette vidéo-là. Vous pouvez justement partager cette vidéo. Je crois qu'il y a des personnes dans votre entourage, dans votre famille qui ont besoin d'entendre ça. Donc, partagez cette vidéo-là. Plusieurs personnes qui ont besoin d'écouter ça, de partager ça. Je vois quelques personnes qui sont là. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu. Ça me fait énormément de les voir. C'est la Sensation. Donc, reprenez, reconnectez-vous avec vous-même. C'est un acte divin. C'est l'acte de apporter le paradis sur cette terre. Donc, c'était Mimo Saoudani. Et je vous donne rendez-vous dans un autre live sur notre page Facebook Paradigm Shift Mindset ou bien sur notre groupe Facebook Mindshift, changez votre paradigme, changez votre vie, ou bien tout simplement sur notre chaîne YouTube.